spéciale fête des religions endogènes, spéciale fête 10 janvier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir pris ce rendez-vous, le rendez-vous de ce panel sur Eden TV. L'histoire du Panthéon Vodou au Bénin. Nous allons en parler. Vous suivrez deux panels, mais ce panel, je vous le présente. Nous recevons pour vous deux personnalités. Vous le savez, mesdames, messieurs, le 10 janvier est consacré aux religions endogènes au Bénin où les adeptes du vaudou célèbrent différentes divinités, que l'on soit au nord du Bénin, au centre, au sud. Les divinités vénérées peuvent varier d'une région à une autre et chaque divinité porte et comporte une dose d'enseignement, de valeurs, des caractéristiques et des spécificités que seuls les sachants et chercheurs peuvent élucider. Mais combien de divinités compte le Bénin, jusqu'à quelle ère remontent donc les premières pratiques endogènes? Pour en parler, je l'ai dit, nous avons sur ce plateau deux personnes ressources et pas les moindres. Je reçois pour vous professeur Léon Bani Biobigou. Professeur, bonjour. Bonjour, cher frère Amin, merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes professeur titulaire de géographie. Et nous recevons à ma droite Gabin Bernard Dimasset. Monsieur Dimasset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes collectionneur, vous êtes historien, chercheur. Vous faites de la recherche fondamentale en histoire, comme vous aimez le dire. Madame, Monsieur, voilà, le décor est planté. Nous, tout de suite, sans plus tarder, commençons par définir le concept vaudou et à quand il remonte. Je vais commencer donc par le professeur Léon Bani Biobigou. Le concept vaudou. Nous ne pouvons pas donc parler de l'histoire du Panthéon vaudou au Bénin sans parler du concept vaudou. C'est quoi le concept vaudou et à quoi remonte-t-il, professeur? Merci beaucoup. Et le concept de vaudou, c'est d'abord, il faut situer chaque élément dans son contexte. Le contexte est le suivant, le contexte culturel. Il n'y a pas un peuple, mais sa culture. Et c'est l'ensemble de la vision, de la manière de vivre, de comprendre, de s'associer toutes les forces visibles et invisibles que ce qu'on appelle vaudou dans le contexte fond. C'est exactement les mêmes éléments, mais dans un autre contexte. Voilà pourquoi il faut plutôt parler des cultures béninoises. Parce que chaque peuple a sa culture, a sa manière de voir, a sa manière de sentir, a sa manière de comment, par rapport à cette vie sur cette terre-là, comment il doit pouvoir s'organiser en harmonie avec les éléments de la nature. Parce que il y a le bien et le mal. Et c'est pour pouvoir minimiser les effets du mal qu'un peuple essaie de s'associer, de s'attirer les forces positives pour pouvoir mieux faire face aux aspérités de la vie. Et c'est en cela que les concepts vaudou, le concept boum en bâton, le concept de chaque peuple a sa manière d'interpréter ces éléments-là. Or, quand vous regardez bien, prenez les plans d'eau, prenez comment on appelle les montagnes, les collines, prenez les animaux, ainsi de suite, vous aurez tout ça dans un certain nombre de peuples, quelle que soit leur existence. Mais le concept est différent par rapport à sa culture. Et c'est ainsi que vous verrez, et avec mon frère qui est ici, les gens iront faire certaines libations au bord de l'eau. Alors, ça c'est au niveau des collines. Alors, ça va être au niveau des arbres. Voilà même pour prendre, pour s'installer. J'ai dit, l'Africain ne s'installe pas n'importe comment. Il essaie de voir quels sont les esprits de la religion. Est-ce que ce sont des esprits maléfiques ou bien finalement? Voilà pourquoi il recherche tout ça. Et c'est ainsi que le peuple, quel qu'il soit, essaie toujours de rechercher ce qui va être le meilleur pour lui. Mieux, même au niveau de la recherche de conjoints, vous voyez comment les dispositions que les Africains prennent, que les Béninois prennent, selon leur contexte culturel, pour fonder un foyer. Et donc, le concept de vaudou, quand ça a commencé, ce n'est pas quelque chose qui est venu, non.
C'est depuis l'existence, si on peut dire exactement comment l'existence humaine là. Oui, absolument. L'existence humaine. Absolument. Vous l'avez dit, Monsieur Gabin Bernard Dimasset, vous voulez bien également vous prononcer sur à quand remonte le concept vaudou et de quoi s'agit-il en réalité? Merci. Quand on parle de vaudou dans l'ère culturelle à Diafon, la sémantique l'exprime très bien. Vaudou, c'est bien en fongbé. Si on va essayer de définir le vaudou, on va dire Yéhoué, vaudon, c'est un groupe de mots. Yéhoué, vaudon, c'est les esprits. Yé en fongbé, ça veut dire ombre. L'ombre, oui, réduit. Ça veut dire que dès que vous quittez cet espace, vous quittez votre corps, vous devenez cadavre, il y a l'esprit qui se sépare de la dépouille et c'est cet esprit-là qui devient immortel. Et nous estimons que cet esprit rejoint le monde de la création, d'où tout vient. À partir de ce moment-là, l'ombre s'est simplement réduit parce qu'on a dit que le toucher, on ne le voit plus et s'est mis à l'écart. Il y a un rideau entre cet individu désormais que nous avons connu, mais qu'on ne voit plus. À partir de ce moment, il devient un esprit que nous vénérons. Et l'origine de cette conception, elle est hautement philosophique. On l'a dit le professeur Banim Biobigou. C'est hautement philosophique parce que tous les peuples du monde se posent des questions par rapport à leur environnement, par rapport à leur être. Et moi, j'estime que ces questions-là qu'on pose se résument seulement à 3. Les gens parlent d'une 4e, je dis, la 4e, nous ne la reconnaissons pas. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et qui sommes-nous? Les gens disent, il y a une 4e, où allons-nous? Je dis non. Nous retournons d'où nous venons. Si vous suivez bien la pratique du culte vaudou ici, avec les adeptes, individus consacrés, qui peuvent abriter l'esprit qui s'émeut à travers eux, ils vous diront, dans 3 jours, nous allons partir. Vous allez partir où? Ils disent, nous retournons d'où nous venons ici, nous sommes de passage, et nous venons souffrir ici. D'où nous venons, c'est le paradis. C'est comme ça qu'il l'exprime. Alors, donc, c'est depuis l'existence de l'homme que les gens ont commencé par se poser des questions. Et avec le temps, ça s'est amélioré, ça s'est formalisé. Avec les rois du temps romain, ils ont compris que s'ils ne maîtrisaient pas cette force, qu'est la force spirituelle, leur pouvoir temporel ne pourrait pas leur permettre grand-chose. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont fait du vaudou une institution. Une institution qui dépend directement du roi. Le roi ne va pas là-bas, mais celui qui a à charge la pratique, il doit venir rendre compte régulièrement au roi de ce qui se passe. Ils sont allés jusqu'à avoir une cour suprême à Abomey qui gère de tous les grands contentieux de ce milieu-là. Et quand vous observez un peu de près, la pratique du vaudou dans le sud en général, c'est une synthèse des 2 plus vieilles civilisations de la côte, à savoir la civilisation Ashanti qui vient du Canada et la civilisation Yoruba d'Ile-Ife. Vous retrouvez ces 2 grandes civilisations-là dans la pratique du vaudou chez nous. Et avec le temps, l'art divinatoire, le Fa, est intervenu pour codifier maintenant le vaudou. Le Fa est devenu le codificateur du vaudou. C'est lui qui nous dit, ah, vous avez affaire à tel esprit, il faut lui faire tel rituel, il faut lui faire tel sacrifice. Et les 2 sont devenus inséparables. On ne peut pas parler de vaudou sans parler de l'art divinatoire qu'est le Fa. Que diriez-vous alors du panthéon vaudou au Bénin? Existe-t-il un panthéon vaudou au Bénin? Le panthéon est diversifié.
Il est diversifié parce que si je prends le cas du Dahomey que je maîtrise mieux, nous avons 6 grandes familles. 6 grandes familles de vaudou qui ne sont pas nées à Abomey, qui sont venus d'un peu partout. Oui. Maintenant, arrivé à Abomey, on l'améliore. Et on confie, ça devient une fonction à des gens en qui le roi a confiance et on leur confie cette fonction-là. Ils n'ont que ça à faire. On l'améliore pour que le roi soit satisfait de la confiance qu'il a placée en ces responsables-là. Donc, nous avons 6 grandes familles au sein desquelles vous avez des entités qui sont pratiquement transversales. Je donne un exemple. Oui. Si on prend le Khabioso, qui est Dieu tonnerre, la foudre, au sein de Khabioso, tu vas trouver son legba, tu vas trouver son dent, tu vas trouver son torosu, tu vas trouver son goût. Les manifestations ne sont pas exactement les mêmes que dans d'autres familles telles que le Segbolissa, telles que le Yalodé, telles que le Sakpata, telles que le Tovodou Nesouwe. Ce n'est pas la même chose. Tu vois les mêmes entités partout. Et c'est à travers l'accoutrement que tu reconnais, ah, ce vaudou-là, c'est tel vaudou. Si tu prends le dent, par exemple, nous avons 5 différents types de dents dans le panthéon vaudou de Dahomey. Oui. Tu as le dent des termitières, tu as le dent des forêts, des grands arbres, tu as le dent des collines ou chaînes de montagne, tu as le dent des rivières ou d'eau, et tu as le dent de l'océan, que tout le monde appelle pompeusement chez nous ici maintenant Mami Wata. Comment peut-on reconnaître les adeptes de tous ces dents, de chaque... Voilà, c'est à travers leurs accoutrements et à travers tout ce que j'ai cité là. Vous avez des adeptes qui portent des scarifications sur la peau. Ce n'est pas toutes les grandes familles que les adeptes qui portent. Il y en a qui n'ont rien sur la peau. C'est à travers les accoutrements qu'on arrive à identifier, ah, ça c'est telle famille de vaudou. La langue parlée par l'adepte. Et ce qui est intéressant à expliquer dans le phénomène, c'est que l'adepte vaudou, que nous appelons vaudou-si, est un individu modèle pour la société. Au cours de son initiation, qui avant durait 3 ans, aujourd'hui c'est écourté à cause de l'intervention de la Révolution. Sinon, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, l'individu échange de nom. Il a une nouvelle éducation sur le plan de l'hygiène, hygiène corporelle, hygiène alimentaire, hygiène environnementale. Le vaudou puise tous ces éléments dans la flore et la faune, la nature qui l'entoure. C'est ça qu'on exploite, c'est ça qu'on utilise. Donc, on fait tout pour préserver la nature. Aujourd'hui, vous entendez parler de sites sacrés. Les sites n'étaient pas sacrés au départ. C'est la pratique qui fait sacrer les sites. On a trouvé une variété de plantes ou un animal dans une forêt dont on a besoin pour le mieux-être des populations. Là, on dit attention, tout le monde ne peut plus fréquenter ces lieux-là. Il faut mettre quelques poteries, faire un petit hôtel. C'est sacré. Donc, c'est tout un individu, toute une société qui est exprimée à travers la pratique du vaudou. Et je disais que l'hygiène est fondamentale, alimentaire, environnementale et corporelle. Vous ne verrez pas un adepte sortir de sa chambre et se mettre à saluer ses parents ou bien son conjoint. Jamais. Il doit aller d'abord faire sa petite toilette avant de vous adresser la parole. Parce que quand il quitte son lit, il est impur. Il ne peut pas se mettre dans la cour où il n'y a pas eu un coup de balai et se mettre à bavarder. Non. Il ne peut pas consommer
un repas de la veille sans l'avoir chauffé. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qui est enseigné à l'individu. Et quand il est dans la... On l'observe. Quand il pose, on dit, mais toi, si on te dit, mais est-ce que tu es réellement un adepte? Ça veut dire qu'on a remis en cause tout ce que tu as souffert pendant plus de 3 ans. On ne doit pas te dire ça. Tu dois y veiller. Nous sommes autour d'une table ici maintenant. Bon, peut-être qu'on est en train de manger. Si quelqu'un parmi nous tous, où il éternue, c'est largement suffisant. La tête ne vous dira rien, mais il touche 3 fois le plat, il se lève, il s'en va. Parce que vous avez souillé l'environnement. Vous l'avez souillé. Lui ne reste plus là, il s'en va. Puis c'est lui qui connaît les interdits. Vous ne savez pas, il ne vous dit rien, mais il se retire. Monsieur Dimasser, on va aborder à présent, professeur Léon Bani Biobigou, les vaudous que l'on adore dans chaque région. Et est-ce que peut-on dire, si nous subdivisons le Bénin en plusieurs régions, la région nord, centre, sud et sud non cotonnière, qui est bien sûr l'Ouémé, l'Atlantique, le Mono et autres, est-ce que les vaudous que l'on adore dans chaque région diffèrent d'une région à une autre? Je vous dis, il ne faudrait pas voir tout à fait en termes de région. Très Il faut bien. les voir en termes de peuple. Très bien. Vous comprenez bien. Il faut voir ça en termes de peuple et non en termes de région. Parce que dans une région, il y a un certain nombre de peuples, donc de cultures différentes, qui occupent cet espace géographique-là. Donc il ne faut jamais aller dans le sens de région. Non, de région, point du tout. C'est des peuples. Par exemple, ce qu'on est aujourd'hui, et par rapport à certaines divinités, à certaines pratiques, ces pratiques nées au Niger, dans d'autres peuples, et qui font aujourd'hui le lien entre 7 peuples du Bénin. Le nom de Bori, par exemple. Parce qu'il y a plusieurs types de manifestations au niveau de ce qu'on appelle vaudou et tout ça. Parce qu'il y a des peuples qui font ça, 2 mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde des Bounous, en milieu bâton, le monde des Bounous. Les Bounous, ce sont, ce qu'on vient de dire là, des éléments de la nature, les collines, comment on appelle l'eau, les chênes, les poissons, ainsi de suite. Et il y a le monde des Werekoun. Les Werekoun, ce sont des génies qui bougent tout le temps, que vous ne le voyez pas, mais qui vous voient. Et qui ont leurs endroits, leurs lieux. Et quand vous voulez vous y associer, vous savez quel type de sacrifice il faudrait faire à ce niveau-là. Et il y a des génies qui s'incarnent à travers des adeptes et avec des cultes bien. Et pendant qu'ils viennent, quand ils sont en état de possession, ce sont eux qui voient dans l'invisible et qui le disent à vous autres humains. C'est pour cela quand vous avez des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que par exemple la sécheresse anormale ou des maladies de ceci, de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer ces génies-là qui sont supérieurs à nous pour savoir quelles sont les origines, qu'est-ce qu'est la base de ci, de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour conjurer les mauvais sorts. Et les adeptes se mettent en transe. Cette fois-ci, vous voyez l'adepte physiquement, mais c'est le génie qui parle à travers. Et la belle preuve que quand il revient à son état normal, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Or, comme ils sont immortels, voilà pourquoi quand l'adepte meurt, mais le génie n'est pas mort. Il y a tout un rituel qu'il faut faire qu'on appelle, il faut enlever la selle. Qui enlever, le génie est là, il faut encore lui trouver une autre monture. Et même quand vous êtes de la même famille, vous n'êtes pas de la même étoile. Et c'est le génie qui connaît celui-là qu'il va prendre. Voilà qu'on organise un rituel et c'est le génie qui choisit qui il veut parmi les enfants donc, de la famille. Et c'est en cela que nous disons, il ne faudrait pas dans telle région, non, il faut voir ça en termes de culture. Voilà. Et sur cette base-là, aucun peuple africain ne fait quelque chose au hasard. Et c'est avec la perturbation née par la colonisation pour pouvoir diaboliser tout ça. La vie en Afrique, c'est une vie harmonieuse. Et l'harmonie entre les hommes, les êtres humains, l'harmonie avec les invisibles. Donc, tout a un sens. Et ce n'est pas pour rien que même en Afrique, au Bénin, chaque plante a au moins 2 noms.
ce qu'on appelle le nom scientifique et tout ça. Chaque plante a deux noms. Parce que pour l'Africain, et la plante, voilà, mais si vous voulez l'utiliser pour faire X ou Y, il faut appeler son vrai nom. Sinon, il ne se reconnaît pas, vous n'avez pas les résultats. Donc, tout est bien organisé et malheureusement, nous avons hérité d'un système éducatif qui nous a amené justement à abandonner l'ensemble de tout ça. Et quand vous voyez, il n'y a pas un peuple au monde qui n'ait leur notion de spiritualité. Et pour que les êtres humains puissent bien vivre, il faut associer cette dimension-là. Ce n'est pas seulement la dimension matérielle et pour dire qu'on veut bien vivre là. La plupart des catastrophes que nous connaissons, c'est parce que les êtres humains violent un certain nombre de lois sacrées. Et c'est ce qui nous interpelle. Gabin Bernard Dimassé, peut-on aujourd'hui parler des divinités et en parlant de dénombrement, est-ce que les divinités ont été dénombrées au Bénin? Est-ce que l'on peut savoir le nom de divinités que nous avons chez nous? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué en ce sens que, surtout aujourd'hui, les individus ont tellement pris de la liberté, si bien que la crainte du passé, la crainte du spirituel qui existait est en train de prendre un coup aujourd'hui. J'ai parlé de Dan tout à l'heure, qui a un certain nom. Un individu qui va consulter le Fa et on lui dit bon, que c'est tel esprit qui est en train de lui créer des difficultés. Il faut qu'il accueille et qu'il installe cet esprit-là chez lui. Et dès que lui procède dans ce rituel, on lui installe l'autel à la maison, il va au-delà du geste du prêtre et estime qu'à partir de ce qu'on lui a fait, il faut que lui aussi trouve des adeptes pour devenir lui-même un prêtre vaudou. Tu vois le processus. Donc, il y a beaucoup d'individus comme ça aujourd'hui qui se disent vaudou au Bénin, parce que nous ne voilons pas la face. Le vaudou aujourd'hui au Bénin est devenu un label. Et tout le monde veut prendre sa part. Tout le monde. J'étais à une conférence au Quai Branly à Paris. Et j'ai vu un Béninois, je ne vais pas donner son nom. Je ne savais pas qu'il était invité aussi. Il est chorégraphe. Mais il a commencé par parler du vaudou, il est danon, il est ceci, il est cela. Il a tout mélangé. Il avait déjà parlé avant que je ne vienne. Mais quand moi j'ai fait mon exposé, intermède musical, dans son animation, il est venu se coucher sur le banc, il m'a parlé le fond, pour dire que c'est ça que lui vit ici. Que je parle déjà trop. Il faut que je revoie mon thèse. Je dis, je suis désolé. Si ils m'ont payé le billet, ils m'ont payé l'hôtel, c'est pas pour dire ce qui n'existe pas. Non, non, non. Ça, c'est bon pour eux qui sont ici, en France. Mais moi, je ne peux pas aller à leur école, je ne peux pas les soutenir. Il faut que cela soit clair dans sa tête. Il dit, ça va être grave. Si je fais ça, je vais les affamer. Trouver autre chose. Moi, je ne vais pas mentir. Tout ce qu'il disait, ça ne tenait pas. Mais comme il sait que ceux à qui il parle ne comprennent rien de ce qu'il dit, bon, il leur vendait du vent. Et c'est régulier, ça maintenant. C'est très régulier, parce que quand on parle du vaudou, c'est... Nous sommes en train de parler d'un art de vivre, d'une culture. Donc, ce ne sont pas des trucs isolés. Mais aujourd'hui, vous allez constater que les Béninois, ils ne sont même pas gênés de le dire, ils vont acheter. On n'achète pas un vaudou. Tu n'as pas le pouvoir, toi, d'acheter un esprit complet
qui est multidimensionnel, pluridimensionnel, toi, tu ne peux pas l'acheter. Mais aujourd'hui, c'est ce à quoi nous assistons. Des gens vont acheter et disent, c'est ce qu'il aime boire comme boisson, c'est ça qu'il impose. Et quand tu viens vers lui, il va te dire, il faut aller acheter nécessairement cette boisson-là. Alors qu'avant, nos parents ne connaissaient pas ces genres de boissons. C'est les boissons locales, naturelles, qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, si tu n'amènes pas une bouteille de gin, ça ne passe pas. On te l'impose. Donc, c'est ça qui a fait qu'il serait difficile aujourd'hui de dire nous avons tel nombre. Je t'ai dit par rapport au Panthéon du Dain-Romain, il y a 6 grandes familles. Et là, on ne peut pas passer à côté. Tout le monde le sait. Maintenant, au sein de ces familles, il y a des entités qu'on retrouve un peu partout, qui sont connues. Et pendant longtemps, comme c'est le roi qui avait tout le pouvoir, les gens ont pu se contenir. Ils ont resté dans une certaine mesure. Parce que jusqu'à présent, si tu poses un acte préjudiciable, tu es convoqué à la Cour suprême, qu'on appelle l'autorité. C'est imagé. On ne sait jamais celui qui va se plaindre de vous là-bas. Vous recevez seulement une convocation. Et on prend l'image d'un margouillat qui, sur un mur, toi tu es à côté du mur de l'autre côté. Quand il passe, il fait tomber des grains de sable. Et quand tu es touché, le temps de réagir est déjà allé de causer. Tu ne le vois pas. Toi, tu vas regarder partout, tu te calmes. C'est cette image-là qu'on a prise. Alors, tu as des quintouilles. C'est le margouillat qui va te signaler. Tu ne sauras jamais qui t'a signalé. Et tu vas là-bas. Il y a toutes sortes de peines. Sans brutalité. On te convainc. Tu es d'accord. Tu reconnais que tu as fait ci, tu as fait ça. Et ça y est. Toute autorité qui vient dans le Dain-Romain, depuis la période coloniale, on les introduit au niveau de cette cour. Vous dites désormais, tu viens ici, tu es membre de notre cour. Nos problèmes, nos dossiers ne sont pas discutés au tribunal du Blanc. Non. Ce n'est pas la domination coloniale. Vous nous renvoyez le dossier et c'est ici que nous tranchons. Vous aussi, vous êtes déjà de la maison. Et tout en faisant ça, on ne les amenait pas loin. Ces Européens, ces étrangers qui viennent là, on les reçoit à un endroit, ils pensent qu'ils sont dedans, mais c'est faux. Ils ne sont pas dedans. On les retient tout près ici, on leur fait croire qu'ils sont dedans. Tout juste pour atteindre l'objectif. Et ça a toujours marché. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de retenue encore chez nous. Mais les gens essayent toujours. Ils essayent toujours. C'est ça qui nous a conduit aux histoires de meurtres d'enfants, tout ça. C'est ça. On veut avoir toutes sortes de puissances pour avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas le vaudou. Ce n'est pas le vaudou. Celui qui veut avoir de l'argent et beaucoup d'argent ne fait plus du vaudou. Non. Professeur, vous voulez compléter? Oui, je vais compléter juste en disant, quand on dit combien de vaudous il y a, non, on ne peut pas compter. Pour pouvoir avoir une idée du nombre de vaudous, il faudrait prendre par contexte culturel. Et là, c'est une très bonne chose par rapport à nos enseignants. On peut, pour les jeunes étudiants qui s'intéressent à ça, là, on les met là-dessus, mais pas groupe culturel. Alors, on prend le groupe fond ou le groupe bâtonneau, ou ainsi de suite. Dans votre culture, il y a combien de cités? Dans le milieu bâtonneau, il dit 2 grands mondes. Le monde des Bounous, et dans le clan des Bounous, il y a toute une catégorie. Donc, ce sont les arbres, les éléments de la nature. Et le monde des Ouérégoum, et les Ouérégoum des génies, qui bougent tout le temps, que vous ne voyez pas, mais qui vous voient, et qui ont leur nom. Et c'est lorsqu'ils s'incarnent au niveau des adeptes qu'on voit leur nom. Il y en a qui vont incarner l'esprit, par exemple, du singe. Il y en a qui vont incarner l'esprit de l'hippopotame. Il y en a qui vont incarner l'esprit du lion, ainsi de suite. Alors, lorsque, par exemple, un adepte qui incarne l'esprit du lion, quel que soit son âge, je dis, vous voyez une vieille dame, ou bien un jeune qui incarne, qui va casser, pendant qu'il est en état de transe, il casse comment on appelle, un taureau. Oh oui, absolument, jusqu'à cette heure-ci, je dis, quand on fait le rituel. Lorsqu'il y a des gens qui incarnent un génie, on va pouvoir sortir
des gens qui disparaissent dans l'eau pendant des mois, pendant des années, et qu'on les reçoit vivants. Et c'est encore d'actualité. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas de mince, c'est des problèmes de fond. Donc pour dire combien de vaudou il y a, non, il faut les prendre par contexte culturel. Lorsqu'il y a un étudiant qui est intéressé par ça, mais dans quel milieu, combien de types de vaudou dans leur contexte, il y en a comme une vénère, ainsi de suite. Parce que j'ai fait quelques recherches par rapport à ces questions-là. Mais dire dans le Bénin, non, ce n'est pas vrai. Il faut le prendre par contexte culturel. Si on en a tout faux. Mais les mêmes réalités, avec leur appellation, dans leur contexte, c'est le même. Quand on parle du Fa, le Fa, c'est l'art divinatoire. Il y en a dans beaucoup de... Et par plusieurs méthodes. Il y en a même qui ont ce don-là naturellement. Il n'a pas besoin de prendre tel objet. Il te regarde comme ça, il te dit tout ce qu'il y a là-dedans. Il dit vrai ou faux. Et qu'est-ce qui peut t'arriver, il va te dire, faites attention, si ça là, ça peut t'arriver. Si tu l'écoutes, tu n'écoutes pas. Il y en a qui ont ce don-là. Clair et net. Pour d'autres, c'est après recourir, c'est après ceci. Donc, c'est un monde très, très complexe. Et qu'on le veuille ou pas, c'est cet ensemble-là qui constitue justement la vision d'un peuple, la manière dont il en arrive, n'est-ce pas, à s'associer les forces visibles et invisibles, les forces négatives et positives, parce que ce sont les deux types de forces en lutte. Et c'est sur cette base, disons, ces genres d'émissions ont une grande importance, parce que nous sommes en déperdition. Nous sommes en déperdition. Et pour que nous puissions nous retrouver en tant que Béninois, en tant qu'Africains, par rapport à notre développement, nous avons nécessairement besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes par rapport à certaines de nos réalités. Vous voyez, pendant le bois, à un moment donné, vous voyez, bon, les gens vont dire, mais vous allez là, quand c'est par rapport à votre divinité, il n'y a pas de mal du tout. Et vous souhaitez bienvenue, ainsi de suite. Donc, il y a des réalités par peuple, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on voit ces choses-là. Et chaque année, on devait pouvoir, chaque 10 janvier, là, des grandes conférences à des niveaux bien déterminés pour dire quelle est l'évolution par rapport à ça. Et voir qu'est-ce qu'il faudrait prendre dans ces affaires-là pour intégrer à notre système éducatif. Parce que de plus en plus, vous voyez, comme le dit les générations montantes, quand on n'en parle pas, bon, vous ne savez plus rien. Il y a plein de choses qui arrivent aux gens et ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont violé un certain nombre de règles, de lois. Tout est loi. Et il y a plein de choses qui arrivent aux gens et se disent, ah, c'est ici, Y, mais il faut revenir toujours à la spiritualité. Tout ce qu'un être humain normal fait, s'il n'intègre pas la spiritualité, tôt ou tard, ça va donner un mauvais résultat. Chaque divinité avec ses spécificités, on peut le dire. Dites-nous, on constate dans la pratique vaudou l'utilisation du drapeau. On voit le drapeau, on voit qu'à chaque divinité, sa danse, son rythme. Le drapeau, c'est surtout attribué au vaudou Dan, qui a le drapeau. Pourquoi? Parce qu'on estime que le problème de Dan, là, le serpent, c'est d'aller le plus loin possible. Et il y a un signe du Fa qui a fait allusion à la création de l'arc-en-ciel. Notre interprétation à nous, dans notre environnement, on a trouvé que les couleurs que l'arc-en-ciel porte, c'était lié à un rituel qui a été fait au serpent boa, qui a cru qu'il est assez grand, assez long, pour faire la jonction entre le ciel et la terre. Mais chaque fois quand il dépasse la cime de l'arbre, il tombe. Il a été voir le Fa, et le Fa lui a fait un rituel. On lui a fait une couronne avec des perles. Il y a eu 5 types de perles et 2 plumes d'oiseaux. Le perroquet et une autre plume, un oiseau qu'on appelle le clébo. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. On a mis ces 2 plumes-là devant la couronne. Les autres, c'est des perles. Et cette fois-ci, quand il est monté, avec cette couronne, le bois n'est plus tombé. Et plus loin, on dit que le serpent bois qui a réussi à joindre le ciel
est devenu le moyen de transport de la foudre. Qu'avant que la foudre n'intervienne, vous allez toujours voir l'arc-en-ciel. Toujours. Il est devenu le moyen de transport de la foudre. Tout ça, c'est notre interprétation. L'Européen va te dire c'est des conneries. Mais nous, c'est comme ça que l'on interprète la vie, notre société, et on s'y retrouve très bien. Alors, donc, chaque divinité a son accoutrement. Un accoutrement, c'est spécifique. C'est dense. C'est dense. Et dès que tu entends ça, je prends l'exemple du Legba, où certains, même des gens de chez nous, disent que tout ça, c'est de la pédophilie, que nous devons décourager. Mais ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Le Legba, quand il prend son rythme, plus aucun vaudou n'intervient. Les autres se rangent. Tandis que quand les autres sont en train de danser, lui, il va les distraire. Parce que son rôle, c'est de te distraire, te déconcentrer pour que tu fasses des fautes. Lui, c'est son rôle, ça. Il est au service de tout le monde. Tu vas le voir, tu dis, ah, c'est Pierre qui m'a fait du mal. Je voudrais que, je sais que tu ne prends jamais du sorabi, mais c'est lui qui te donne le sorabi, là. Il faut aller lui régler ses comptes. Le Legba va voir les esprits du mal qui s'en occupent. Ce n'est pas lui qui le fait. Tu veux réussir à un concours, à un examen, tu vas le voir, il va voir les esprits qui s'occupent de ce travail. Eh bien, lui, son rôle est purement un rôle d'intermédiaire. C'est un médiateur. C'est un médiateur. Et c'est ça que la religion catholique n'a pas compris à leur arrivée ici. Et ils ont dit que c'est le diable. Le diable chez nous, c'est à Ovi. Enfin, ce n'est pas le Legba. Le Legba, c'est tout autre chose. Il distrait, mais il ne détruit pas. Donc partout où il passe, un adepte de Legba possédé, vous allez trouver autour de lui plein d'enfants. Derrière lui, il anime, il leur donne des bonbons, il donne des petits cadeaux. Et les gens animent derrière lui. Quand il prend sa danse maintenant, il observe parmi les enfants. Si c'est une femme qui est possédée par le Legba, elle va chercher une petite fille. Si c'est un homme, il va chercher un petit garçon. Tout simplement pour mimer l'acte sexuel. Parce que l'expression du Legba, le Legba exprime la force de fécondité, de virilité mâle. C'est son expression, ça. C'est pour ça que quand il finit, on le remarque par le phallus. Partout où il passe, tu dois trouver, s'il ne l'a pas en main, il a sa ceinture, il a quelque part. Il y en a même qui ont fait des tas, se déplacent avec. Donc, c'est l'expression de cette force de fécondité et de virilité mâle. Il faut qu'il l'exprime. Mais il ne prend pas une fille, c'est un garçon. Et si c'est une femme, il ne prendra pas un garçon non plus. Il prend un petit garçon avec qui il mime le geste et après, il lui donne de l'argent, il fait des cadeaux pour dire que lui n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat. Si c'est une femme, c'est pareil avec une petite fille. Et souvent, on est confronté à ce débat-là. On dit non, mais ce que vous faites là, c'est de la pédophilie, c'est ceci, cela. On va même jusqu'à dire que pourquoi un esprit mâle peut habiter un homme. Ça, c'est les Brésiliens qui vont poser ce problème-là. Pourquoi l'esprit mâle va habiter un homme si on ne fait pas de l'homosexualité? J'ai dit non, chez nous, c'est pas comme ça. Pas du tout. L'esprit, tout individu qui est adepte est épouse de l'esprit. L'esprit l'épouse. Et le monde, si on peut le dire comme ça, le monde, il le possède. C'est comme ça. On le fait. Donc, ce n'est pas ce que eux, ils pensent. Et tout récemment, avec le Covid, j'ai un journaliste du journal Le Monde qui m'a appelé depuis la France me dire quelle réponse le vaudou donne au Covid. Et j'ai dit, mais c'est une très belle question. Contrairement à ce que eux, Européens, ils ont pensé, l'Afrique a été épargnée. Parce que nous continuons de respecter la nature. On ne viole pas les principes, comme le professeur l'a dit tout à l'heure. On ne viole pas les principes. Et que chez eux, tous les jours, ils violent les principes naturels. C'est pour ça que le mal s'est installé chez eux. Il me demande un exemple de viol de principe naturel. J'ai dit, mais l'homosexualité,
Je sais que c'est quelque chose qui est très cher à vous, on n'en parle pas. On n'en parle pas, oui. Ben, voilà. Quand il a produit l'article, j'ai reçu tellement de coups de fil. Comment je peux dire que c'est à cause de l'homosexualité qu'ils ont le Covid chez eux? J'ai dit, allez chercher la solution. Vous avez posé la question. Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pratiquement pas. C'est vous qui amenez. Et quand le Bénin a trouvé la formule et a arrêté tous ceux qui sont aux abords de l'aéroport de Cotonou, là, pour qu'ils n'aillent pas infecter le reste des populations, vous avez vu, on l'a contenu. Donc c'est de chez vous que ça vient. Le mouvement contraire n'est pas possible. Donc si vous n'êtes pas d'accord, cherchez la réponse chez vous. Professeur Léon Bani Biabigou, peut-on parler à présent des interdits, des divinités que l'on peut retrouver chez les Bâtonnous, par exemple? Absolument. Les interdits. Ah oui. Quels sont ces interdits que l'on peut retrouver? Une fois que vous avez un problème, vous cherchez la solution. Ce sont les gens qui vous disent, vous avez violé telle loi, vous avez violé telle chose, vous avez posé tel acte que vous ne devez pas poser. Et c'est sur cette base-là qu'on me dira, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc, en termes d'interdit, comme on le dit, mais puisque la vie que les gens veulent mener, c'est une vie harmonieuse. Et c'est par rapport justement à ces interdits, lorsque les gens violent un certain nombre de lois. Je venais de le dire par rapport à certains adeptes. Les adeptes même ont des règles strictes à observer. Et lorsque l'adepte arrive à violer un élément, on lui tire les oreilles. Et c'est ainsi que on les prend, disparaissent, mais on ne les tue pas, on les garde pour lui tirer les oreilles. Et il faut encore faire un certain nombre de règles pour les faire revenir. Premier cas. Deuxième cas, il y a des cas où les adeptes, parce qu'ils ont été identifiés pour jouer un grand rôle, alors les génies les prennent pour les préparer pendant des mois, pendant une année, avant de revenir. Il y a donc plusieurs cas. L'adepte est identifié pour jouer un grand rôle, alors un beau matin, il disparaît. Vous ne le trouvez pas. On cherche partout parce qu'il est décédé, non, on la prépare. Et un beau jour, voilà revenir avec des instruments dont elle a besoin pour jouer son rôle au sein de la société. Plein de cas. Aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, hein, plein de cas aujourd'hui. Une dame a disparu pendant 20 jours, détenue dans l'eau. Au bout de 20 jours, on l'a ressortie vivante. Les enregistrements sont là. Elle est encore la mère de 9 enfants. Il y a des cas où, lorsque, par exemple, un homme a une femme adepte et qui ne croit pas, soit parce qu'il est chrétien ou bien il est musulman, il dit, votre histoire là, brutalement, si elle a brutalisé, elle disparaît. Alors là, pour la faire revenir, il va transpirer. Des cas comme ça arrive. Donc, il y a des interdits dans chaque chose, il y a des règles qu'il faut observer, aussi bien par l'adepte que par les membres de la société elle-même. Oui. Donc, sur cette base-là, nous avons en Afrique, nous avons perdu complètement notre vision. Notre vision par rapport à ce que nous appelons développement là. Nous n'avons pas un modèle de développement à visage africain inspiré par nous-mêmes. C'est quelque chose qui a été conçu pour nous, sans nous, donc contre nous. Et ce qui devait pouvoir nous amener à être réellement au niveau, donc, en tant qu'Africains, pour une vie harmonieuse, on l'a laissé de côté par rapport à notre système éducatif. Et c'est pour cela que ces genres de missions, nous devons pouvoir en tenir compte pour revoir les choses autrement. Pensez-vous qu'on se détache de nos cultures fondamentales? J'ai dit très bien, notre problème est là. Parce qu'on s'est détaché, c'est-à-dire tout développement a une base culturelle. Vous perdez la base culturelle de votre développement, vous n'avez plus rien là. Et c'est en cela que le développement tel qu'on le conçoit, c'est en dehors de notre base culturelle. Parce que c'est perçu, c'est conçu dans un autre contexte qu'on veut implanter chez nous. C'est une sorte de greffe qui n'a pas pris. Et malheureusement, vous verrez que de génération en génération, on va tout perdre. Alors là, on ne sera plus rien du tout. Sans repère. J'ai dit bien, sans repère. Prenez
l'histoire du monde européen, et les Grecs et tout ça, ils avaient leur divinité. Les Romains avaient des divinités. Donc, une question de fond se pose. Et c'est en cela que chaque année, nous devons poser des vrais problèmes par rapport à notre vision de développement en tant qu'Africains. Gabin Bernard Djimassé, dites-nous le Bénin de façon globale, avec bien sûr le vaudou que l'on craint. Devrait-on craindre le vaudou quand on parle des Béninois? Normalement, non. Ceux de l'extérieur craignent le Béninois pour le vaudou. Oui, parce que on ne sait pas de quoi on parle. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et comme les gens ne comprennent pas, bon, pour eux, c'est la sorcellerie, c'est la magie. C'est comme ça qu'on décrit le vaudou. On dit que l'enfant de quelqu'un sera adepte, il dit ah ça jamais. Ils veulent tuer mon enfant, ils veulent faire ça. Alors que quand le vaudou prend ton enfant, il n'en fait rien. Il l'utilise pour la danse et après on te le retourne. L'adepte vaudou est moins sollicité que les religions américaines qui nous envahissent aujourd'hui, où tous les soirs, il faut que tu sois à l'église, et tous les jours, tu cries, comme si leur Jésus était un sourd, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, celui qui est adepte vaudou, lui n'est pas au couvent tous les jours. Parce que c'est lui-même qui doit se battre économiquement pour habiller l'adepte possédé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à sa place. C'est lui-même. Il faut qu'il aille travailler. Il faut qu'il ait les ressources d'entretenir son vaudou. Donc, on ne l'empêche pas d'être productif. Il va faire ses activités. Et c'est quand on a besoin de lui qu'il vient. Et ce n'est pas tous les ans. Ce n'est pas à tout moment. On peut jouer au niveau d'un culte vaudou. Et ça peut faire 10 ans, 15 ans avant qu'il y ait encore un autre grand rassemblement de vaudou. C'est comme ça que ça se passe. Mais pas ignorance pure, méconnaissance du système. Et c'est nous-mêmes qui disons aux gens, ah, c'est dangereux, hein. Ils ne sont pas si, hein. Ils sont pas ça, ils sont pas ceux. Il ne faut pas aller là-bas. Hein. Quand moi j'ai fait l'option de me ressourcer, d'aller à cette école, l'école du peuple. Rapidement, le temps que nous a imparti. En allant dans les couvents, ben, ma maman vient pleurer tous les matins au chevet de mon lit. Mon fils, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas chercher chez ces gens-là? Elle a comme impression qu'elle a perdu son fils. Oui, pour elle, c'est que je suis perdu. C'est grave. Tout le temps. Heureusement pour elle, 4 ans comme ça avant sa mort, elle a compris que ce n'est pas parce que les Européens viennent, des chercheurs de toute nature, on discute et ils vont la saluer pour dire, madame, mais qu'est-ce que tu leur dis? Ils viennent m'apprécier si tant. Et je l'ai amené voir ma collection un jour. On n'a pas fait un dixième. Quand elle m'a dit, mais c'est pourtant moi qui t'ai donné la vie, hein. J'ai dit oui. Je suis né ici aussi, j'ai dit oui. Mais comment se fait-il que moi je ne connais rien de tout ça? J'ai dit voilà. Quand tu dis que je fais de la délinquance et que je ne dors pas à la maison, voilà ce à quoi mon temps a servi. Là, je te respecte. Désormais, je ne t'embêterai plus. On va conclure. Professeur Léon Bani Biobigou, voilà, nous avons fait le tour de cette question-là en ce qui concerne l'histoire du Panthéon vaudou au Bénin. Aujourd'hui, pour conclure fondamentalement, que devons-nous retenir en quelques mots? En quelques mots, ce que nous devons retenir, c'est qu'aucun peuple au monde ne s'est développé en dehors de sa culture. Et tout ce que nous appelons la vaudou ou divinité, ça fait partie de notre culture. Et notre devenir devait pouvoir s'inspirer des valeurs positives que véhiculent ces pratiques-là, que dans d'autres circonstances, on veut diaboliser. Merci, professeur. Gabin Bernard Djimassé. Oui, vous abordez un sujet non seulement important, mais qui est entier. Entier en ce sens que lettrés que nous sommes, pour avoir été à l'école du Blanc, nous devons être les premiers normalement à prendre la défense de notre culture. Mais malheureusement, nous sommes les premiers à aller contre. Les quelques rares qui s'y intéressent sont traités de tous les maux
ils sont dangereux. Hein. Ah, tu le vois comme ça, c'est un grand sorcier. Hein. Voilà comment on nous traite. Et tant qu'on va continuer à réfléchir comme ça, nous risquons de disparaître. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne nous fait aucun cadeau. La Chine en a donné l'exemple à tout le monde aujourd'hui. C'est grâce à sa culture que la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez comment ils s'habillent? Regardez le Japon, toute l'Asie, là, ils ne se sont pas du tout éloignés une seule seconde de leur culture, malgré toutes les invasions qu'ils ont connues. Mais nous, on a tout abandonné et on veut faire comme le blanc qui est venu nous bleuir, nous maltraiter. Comme l'a dit Ole Soyinka, on prend le mauvais de chez le blanc qu'on ajoute au mauvais de chez nous pour en faire pire. Merci beaucoup, merci pour vos apports à cette émission spéciale Fête des religions endogènes. Vous avez suivi le premier panel qui s'est intéressé à l'histoire du Panthéon vaudou au Bénin. Nous avons reçu pour vous 2 personnes ressources, professeur Léon Bani Biobigou, il est enseignant-chercheur, il est professeur titulaire en géographie. Nous avons reçu Gabin Bernard Dimasset, il est collectionneur, historien, chercheur et il le dit souvent, il fait de la recherche fondamentale en histoire. Merci d'être venu, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Dimasset, d'être venu également. Vous allez suivre juste après ce panel, le panel 2 qui sera animé par Freddy Loris Davor. Le thème, c'est bien, portée sociale et culturelle des religions endogènes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Monsieur, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre cette série d'émissions spéciales consacrées à la célébration des fêtes des religions endogènes sur Eden Télévision. Eh bien, les panels se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans cette partie de l'émission, nous aborderons la portée sociale et culturelle des religions endogènes. Pour faire l'émission, eh bien, 2 sachants sont invités à mes côtés. Les religions traditionnelles ou vaudou se manifestent par dans le vécu justement par des symboles, des objets, des rites, des musiques et aussi et surtout par la manière de s'habiller des praticiens ou vaudoucis. À chaque coin de rue sont disséminées différentes divinités ou vaudou, chacun de ces dieux a son temple, son clergé, ses adeptes et des symboles. Le fer, par exemple, pour symboliser le vaudou Gou, l'iroko pour le vaudou Dan, la jarre percée pour le vaudou Sakbata et les pierres à foudre pour incarner les objets qui stimulent les revios aussi. Face à cette variété de vaudou ou de gens divins, eh bien, la société béninoise propose différentes formes ou modes ou modèles de pratique. Les praticiens normaux ou les syncrétistes accomplis, je veux dire les vaudoucis en journée et chrétiens les chrétiens de jour et les vaudoucis en soirée. Dans cette partie justement de votre émission, nous allons tenter de comprendre davantage quelles sont les portées culturelles et justement sociales des religions endogènes. Je vous l'ai dit, je suis entouré par le vénérable Dansou Gazozo. Il est dignitaire religieux. Bonjour, dignitaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Alors, face à vous, c'est bien sûr un biologue, socio-anthropologue, enseignant des universités de Cames. Il s'appelle Raymond Assoba. Tout le plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Et en cette période de célébration de l'existentialité béninoise, c'est de bon ton de vous dire, de vous ouvrir à l'imaginaire du vaudou. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Quelles sont, selon vous, la portée sociale, culturelle des religions endogènes? Je démarre par vous, professeur Raymond Assoba. Merci beaucoup, cher Loris. Il faut dire que les populations, ils connaissent le vaudou, ils voient les vaudous-ci dans des occasions déterminées à la télé, à la radio. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que notre société a été construite à partir du vaudou. Et je pense que lorsqu'on parle de la portée, c'est de comprendre d'abord la geste politique de ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut dire que, premièrement, depuis
que Dada Béhanzin s'est rendu à Dot en 1894, le Vaudouin a été évacué de la gestion de ce territoire jusqu'en 1992. Donc ça a fait à peu près 98 ans d'éclipse. Et ce qui nous a jetés dans les bras des religions, ce qui nous a jetés dans l'aventure religieuse des religions d'emprunt. Et cela ne nous a pas apporté le développement. Cela nous a apporté beaucoup de désastres sociaux, des désastres politiques. Dans les relations humaines, vous savez que nous avons fait l'expérience du marxisme. On appelait son père papa, on l'appelait camarade, sa mère camarade. Toutes choses qui ont désacralisé les rapports sociaux. Et donc, depuis que Soglo a eu l'audace, et c'est ce qu'il a fait en tant qu'homme politique, les intellectuels, c'était à eux de le faire. Mais ici, le politicien a suppléé le vide et de réactivité des intellectuels. Il a élevé ce que le colon et les indépendances ont écarté de la vie publique. Il a élevé ça au niveau de religion traditionnelle. Ça, il faut comprendre cela, parce que ça a été un coup de tonnerre qui a choqué le clergé et qui a choqué beaucoup de personnes. Les gens se disaient déjà que Bénin, c'est la terre de Jésus, c'est la terre de Dieu, etc. Et donc, la portée, il y a la portée sociologique, vous voyez, de reconstruire le mental du Béninois. D'accord? Parce que nos noms de famille ont leurs racines dans le vaudou. Ce n'est pas dans la religion. On va y revenir. On va y revenir, professeur. Donc, cette portée-là, oui, il faut souligner ça. C'est-à-dire que ça a redressé la colonne vertébrale du Béninois et nous a inculqué la fierté de vivre sur la terre du Bénin. Autrement dit, le politique a retourné à l'endogène ce qui lui revient de droit. Voilà, sa valeur. À travers cette consécration, oui, la consécration du 10 janvier comme fête des religions endogènes. Ouais, vous l'avez dit. Dinter Dansou Gazozo, vous l'avez suivi. Selon vous, vos pratiques endogènes contribuent-elles vraiment à la promotion du développement social? Merci, monsieur le journaliste. Je vais tenter de définir ce que c'est que le vaudou. D'abord, étymologiquement, le vaudou, c'est la tradition primordiale africaine. C'est elle qui a donné naissance à toutes les autres religions exogènes. Le vaudou, c'est le pays des invisibles. Et tout ce qui arrive à l'homme a sa solution ou bien ses répondants dans l'invisible. Le vaudou, c'est la totalité de l'énergie qui gouverne le cosmos. Alors, le vaudou, au plan culturel, on le constate dans les représentations anthropomorphiques, dans les couvents. Ici, nous sommes dans un palais où nous constatons la présence de plusieurs objets culturels. C'est le vaudou. Alors, le vaudou a apporté la sagesse au monde, notamment en Afrique. Un vaudou-ci, c'est celui qui est d'abord, c'est-à-dire quand on parle de la propriété, ça commence dans les couvents d'abord. C'est dans les couvents qu'il y a la propriété. Vous le pensez? Je le pense parce que tu te réveilles un matin, de bonne heure, on doit balayer la chambre, la cour, avant que tu poses ta main, tu ailles t'asseoir et manger. C'est une pratique qui est commune aussi. Qui est commune, d'abord au couvent. C'est le couvent aussi. Non, c'est parce que tout ça là est né en Afrique, au couvent d'abord, parce que l'Afrique est le détenteur des premières cultures, des connaissances, des savoirs avant la naissance des autres peuples. Mais le vaudou, c'est la culture. Les danses sont nées au couvent. Le vaudou, c'est la médecine. Parce que nos ancêtres, pour manger, se soigner, pour être en harmonie avec le cosmos, ils ont dressé une liste écologique pour savoir quelle plante manger, quelle plante utiliser pour se faire soigner quand ils sont malades.
Donc, le vaudou, c'est la médecine traditionnelle. Et qui est la grand-mère de la médecine moderne. Voulez-vous lier aussi la tradithérapie au vaudou? C'est le vaudou qui a inventé. Parce que, monsieur le journaliste, vous voyez, si un malade devant un bokono ou un tradit praticien comme nous autres, on arrive à savoir de quel mal il souffre. Et on soigne l'âme d'abord, avant de lui administrer d'autres produits. Quand on finit de soigner l'âme, il peut aller à l'hôpital et poursuivre ses soins. Mais si ça se complique à l'hôpital, on nous retourne, on les soigne avec nos sciences. Oui, mais jusque-là, j'ai du mal à cerner au fait la contribution du vaudou, de nos divinités au développement de la société. Docteur Raymond Assogba. Oui, saisi parce que comment il y a cette confusion, c'est vrai. Nos vaudous contribuent-ils au développement social? Mais il faut comprendre que c'est d'abord une trilogie. Le dignitaire vient de le dire à travers la tradithérapie. Oui, de donner justement le sens du vaudou comme énergie. C'est l'énergie du Fa. Parce que c'est la trilogie Fa Vaudou Bo. D'accord? On va y venir tout à l'heure à cette trilogie pour établir le parallélisme. C'est bien prévu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui, vous savez, les Français, parce que moi, en même temps, il faut tenir compte de l'histoire. Sans l'histoire, tu ne peux pas comprendre ce que Vaudou a apporté comme variable sociale à l'existence. Démontrez-le nous. D'accord? Ce territoire a été d'abord occupé et organisé par les dadas du temps romain. Les rois. Et pour construire le territoire, il faut avoir un schéma directeur. Il faut pas tout ce que le vénérable vient de dire. Il faut le concevoir dans les rapports sociaux que l'homme doit établir avec la nature et avec lui-même et les autres. Donc, Ouébadia est parti, comme on le dit, de 41 lois. D'accord? Et ces 41 lois sont tirées de ce qu'on appelle la conceptualisation de ce qu'est l'homme et dans son sens avec la nature. Donc, il faut comprendre que en matière d'organisation sociale, en matière de dénomination, parce que lorsque vous arrivez à Alada ou à Ouida, etc., ce sont les dadas qui ont implanté les groupes humains en leur donnant des noms pour les fixer. D'accord? Donc, c'est dans le vaudou qu'on prend. Si vous prenez par exemple vaudou Legba, est-ce que vous voyez? Vous prenez le Tolegba. Le Tolegba sécurise l'environnement. C'est le Tolegba qui sécurise l'environnement. Donc, en matière d'aménagement du territoire. Et quand le Tolegba fait ça... Voilà qui devient concret maintenant. Quand le Tolegba fait ça, les gens maintenant, sentant qu'il y a la sécurité, les femmes viennent vendre dans cet endroit-là. D'où la création des marchés. Les Ahi. D'accord? Et maintenant, quand vous parlez des marchés, donc vous faites intervenir Vaudou dedans. Donc, il faut dire que les mots Vaudou dedans, Vaudou Legbala, sont des concepts utilisés par nos ancêtres. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que ici, nous utilisons la rationalité du pays Adjatado, Batonou, parce que ça va jusqu'au nord. Est-ce que vous voyez? Et donc, les vaudous sont des concepts utilisés pour parler des jours et des jours de marché et des travaux des champs. On utilise vaudou dedans. Parce que vous voyez, quand le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se couche, vous voyez que le temps change. Et donc, ce rythme du temps, on conceptualise ça sous la dénomination de vaudou. Autrement dit, les vaudous, les religions endogènes ont participé, ont contribué sensiblement à l'organisation structurelle et sociale. Oui, de la société. À partir, les mots que nous utilisons, tous les mots que nous allons utiliser ici, et tous les mots qu'utilise le monde entier sont tirés de Ofa. Vous voyez un peu. Vaudou, c'est l'énergétique, le mouvement, comme il a dit là. Lorsque l'homme se réveille, il va faire quoi? Il faut qu'on ait systématisé. Il balaie. C'est l'hygiène, non? C'est l'hygiène. D'accord? Expuger la malpropreté. Mais Sakpata va aider donc à gérer maintenant
la terre, la production. Ouais, donc, Vodou Sakwata, c'est le concept pour parler de l'économie, hein, la production dans les champs et faire le distinguo avec les lieux d'habitation. Comprenez un peu. Donc, et les types de terres avec les types de produits à semer. Tout cela... C'est à croire qu'à l'instar des institutions, des ministères et autres structures officielles qui organisent l'État normal, que par le passé, les religions endogènes sont structurées et s'offrent chaque domaine d'activité à suivre le docteur Raymond Assogba. C'est ce qui a organisé la société dans ces différents départements, démembrements. Quand, en matière culturelle, par exemple, les danses, les chansons sont nées au couvent. À travers quoi? Vous voyez, si vous prenez la salsa, la sonorité, toute cette musique-là, le fond de cette musique, vous avez ça au couvent de Vodou Khebiesso. Oui, c'est Khebiesso. La ballet qu'on voit pendant les fêtes, les événements, les chorégraphies là, déclinées là, c'est avec Sakwata. Voyez-vous, quand nous voyons tout le pays aujourd'hui, avant l'avènement de la pénétration ou bien le partage de l'Afrique, hein, il y a des années déjà derrière nous, nous avons un seul drapeau. C'est le blanc, le rouge et le noir. Le blanc, on voit le rouge, et puis plus bas, on voit, et c'est en forme rectangulaire. C'est Vodou, c'est le drapeau de Vodou qui gouvernait le cosmos, le monde entier. Voyez-vous, pour l'expliquer, c'est scientifique. C'est le lever du soleil qui symbolise le blanc. Le soleil se lève et évolue à son point zénithal. Il y a la couleur rouge. Et plus bas, Isfet livre la guerre aux ennemis des créatures de Dieu, la couleur noire. Et la nuit tombe à partir de 19 et autres. Voyez-vous? Donc, le vaudou a participé à l'élaboration de toutes les théories. Ah oui? Oui, c'est le vaudou. C'est au couvent. Comme lesquelles? Par exemple, quand je parle des sciences cognitives. Ah oui? Oui, les sciences cognitives, les sciences de la pensée. Vous le pensez vraiment? C'est le vaudou. Là, quand on parle de la sorcellerie participe à un couloir des sciences de la pensée. Et comment? La capacité pour l'homme de capter des flashs à un moment donné pour régler les problèmes de sa vie, sinon pour atteindre des objectifs, et on a tiré du vaudou. Pas que pour régler, mais pour en provoquer aussi. Non, et nous sommes le monde à double face. Il y a la face visible et la face invisible. Voyez-vous, et ce qui sait faire du bien, on l'utilise aussi pour faire du mal. Mais le vaudou ne fait pas de dégâts de bien. Il y a la sagesse. Ce qui détruisent, c'est la guerre, c'est les armes. Ah oui? Oui, le vaudou est patient et court autonome. On va y venir tout à l'heure, Oui. quand on aura abordé les différents types de vaudou. Oui. Vous Quand réaliserez je parlais avec moi qu'il y a des types de vaudou selon certaines superstitions, selon certaines théories qui classent les vaudous favorables et des vaudous défavorables. Voilà. Je disais tout à l'heure, monsieur le journaliste, que le vaudou participe au couloir, un couloir des sciences cognitives. Par exemple, si on parle de la mathématique ou sinon de la physique quantique, le vaudou est présent là. La physique quantique, avec le vaudou, nous arrivons à soigner à distance. Hein, avec le vaudou, on fabrique des objets qui sont un peu comme des anti-couteaux, objets tranchants, anti-balles. C'est la physique quantique. Il ne peut pas, il ne peut aller autrement. Mais la physique, mais la physique quantique ne détruit pas. Non, c'est ça que j'ai dit. Encore que de loin, certaines pratiques vaudou peuvent... Certaines pratiques vaudou peuvent frapper négativement. Ça peut frapper. Le vaudou Khebiesso, par exemple, un voleur. Un voleur de cabri, le vaudou Khebiesso le frappe. Il le rend malade d'abord. D'accord? On lui fait, comment l'appelle-t-on? On le désenvoûte, on le fait, tout cas, il dit qu'il ne va plus reprendre à voler. Voilà, le vaudou est pardon. Si il fait encore 2 fois, et on lui dit c'est la dernière fois que tu as volé des cabris et autres. Hein? Il dit je ne ferai plus. S'il va faire, la foudre descend sur lui.
Donc, le vaudou, c'est le pardon. Voyez-vous? Alors, donc, vaudou ne fait rien sans l'accord de Dieu. Ah oui? Oui. Avant d'agir, le vaudou doit demander à Dieu, poser ses problèmes. Mais les chrétiens vous diront que Dieu ne détruit jamais. Même si parfois dans la Bible, dans une certaine partie, Dieu s'était fâché contre un certain peuple. Mais Dieu ne détruit pas l'humain, ses fils. Mais on va évoluer vénérable Dansou Ganzozo, on va évoluer. Mais avant de poursuivre, il me plaît de vous convier à un exercice de clarification conceptuelle. Vous savez, on va tenter de mieux comprendre deux concepts, les Noumessins et les Djawamon. Voilà, Qu'est-ce que c'est? Ok, les Djawamon, c'est l'ensemble des éléments fondamentaux, Rebieso, dans Torosu Sapata, l'ensemble, la fusion de ces éléments qui gouvernent la totalité du monde. C'est cette fusion qui fait que l'homme arrive à bouger, à aller et revenir. C'est ça les Djawamon. Maintenant, les Rouaïsins, tel que vous venez de le dire, les Noumessins sont des vaudous, sont aussi des Djawamon. Mais je veux comprendre, il y a une autre catégorie qui on appelle les Djawamon, c'est-à-dire que les Rouaïsins, les Noumessins adoptifs qu'on a adoptés. Voyez-vous, au Bénin par exemple, les Rouaïsins, c'est fait le vaudou Kabara. Les vaudous qui sont venus après. D'ailleurs, il y a vaudou Kabara, il y a Tron, Petové, ainsi de suite. Il y a ces vaudous-là qui sont venus après. Mais il faut constater que... Autrement dit, c'est comme s'il y a des vaudous autochtones et des vaudous adoptés. Adoptés. C'est ça qui sont les vaudous qui sont venus d'ailleurs exogènes. Voyez-vous, les vaudous exogènes. Alors, pour aller plus loin, quand on prend l'élément dent, par exemple. L'élément dent. Oui, l'élément dent, vous le classez dans quoi? Dans les Djawamon? Dans les Djawamon. Et dans l'élément dent, lui seul, a au moins 7 dérivés de dents. Si on prend l'élément Khebiasso, il y a 7 dérivés de Khebiasso. On prend l'élément Torosu, il y a 7 dérivés de Torosu. Alors, plus loin, on peut, avec nos recherches actuelles, nous sommes en train de constater qu'il y a au-delà de 7. D'accord, d'accord. On va y revenir. Docteur Raymond Assogba, quelle sémantique attribuez-vous à ces deux concepts que vous appréciez bien, les Noumessins, les Djawamon et autres? Surtout les Djawamon. Parce que moi, je vais raconter cette histoire, cette période, si je partais faire le cours à Djara. On va faire cours et succès. Oui, à Djara, et j'ai vu sur un panneau le mot Djawamon, qui devrait célébrer à Semé. Et je me suis rappelé de la chanson de Tsabouran Danielou. Vodou hon panya panya, Djomi Djawamon. Donc de Djomi Djawamon, j'en ai tiré Djawamon comme un concept pour signifier et ce qui nous revient de par la naissance. Parce que au niveau de l'université, il y a une problématique du mot culture. Pour définir la culture, dans la pensée cartésienne, il y a tellement d'écoles, tellement d'enseignants, et chacun tire, oui, voilà la culture, c'est ce que les gens font, d'autres, jusqu'à ce qu'ils ont énuméré ce que devrait être la culture. Ce qui fait que lorsque les étudiants doivent faire des travaux, ils vont choisir la pensée d'un auteur, et dans la nomenclature de tout ce qu'il a cité, il va dire, bon, ce que je veux faire est lié à ça. Alors la promesse, c'est ça. À partir de la définition d'un individu, toi, tu veux dériver l'origine d'une institution de ta société. Oui, mais il y a une aberration là. Que signifie selon vous, docteur Raymond Assogba, ces concepts? Il faut maintenant que, dans la logique, fait, la problématique, c'est d'utiliser les mots dans nos langues, là où le français ne peut pas les exprimer. Donc, quand on dit Djawamon, moi, il dit par exemple Djawamon culturel. Quand il dit Djawamon culturel, je n'ai pas besoin de citer un auteur. Je vais seulement à la réalité sociale.
aux faits sociales. Quand je prends par exemple Cluton, C'est un Djawamon? c'est un Djawamon culturel. D'accord. Quand vous prenez Guélédé, c'est un Djawamon culturel. Et vous pouvez faire votre recherche. Vous voyez un peu. Et vous n'avez pas besoin d'aller citer... Le Djawamon est-il le Noumensin ou quel lien y a-t-il entre les deux concepts? Le Djawamon, comme on le dit, c'est la réalité ça nous permettra sociologique dans la suite de du l'émission milieu. de mieux C'est assimiler. intégré à la société, ça rentre dans la structuration des rapports sociaux et donc des institutions utilisées pour organiser la vie. D'accord? Et le vénérable va situer les Noumensiens. Peut-être ce que je vais ajouter, c'est en termes de complémentarité. On utilise aussi Noumensiens dans le sens de... Vous savez, lorsque vous avez des problèmes, on vous dit, il faut aller et investiguer le FA pour savoir ce qui se passe. Donc, il y a des choses dans l'indistinct, dans l'indivisibilité, qui sont en train de se faire désirer. Autrement dit, donc, les Noumensiens, il y a une immense différence entre les Djawamon et les Noumensiens. Voilà. Moi, je mets les Djawamon, comme a dit Sagbo les Vaudous et autres là. Ce sont des Djawamon. On n'a pas besoin d'aller à Paris pour définir Vaudou, Fa, Vaudou dans, Vaudou, pas Fa, Vaudou dans, Vaudou, Legba, etc. On n'a pas besoin de le faire. Et donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans ce 3e millénaire, il y a une guerre qui se joue dans le monde entier. Et dans cette guerre-là, nous réapproprier nos langues nationales, nos langues maternelles, avec les superstructures et infrastructures qui correspondent, constitue la porte de sortie du développement, du sous-développement pour renouer avec le devenir, avec la construction de notre nation. L'histoire a prouvé que les premiers rois de Dahomey n'ont pas eu besoin des tribunaux, de la criette et autres pour mieux gérer et bien gérer. Et pourtant, il y avait une organisation bien rigide. Il y avait celui qui jouait le rôle du ministère de la Justice, celui qui jouait le rôle du ministère des Finances et autres. Mais maintenant, pensez-vous que de nos jours, que les divinités, les Djawamon ou les religions endogènes continuent à jouer convenablement ces rôles de nos jours? Oui, les religions endogènes, comme on le dit, sinon moi je dis la tradition ancestrale, joue ces rôles, pas comme avant. Alors, pourquoi? qu'est-ce qu'il explique? C'est le 12 février 1900. Oui, allez-y. Le 12 février 1900, le ministre français de la colonie a supprimé la royauté. Alors que, avec les rois, c'est des États organisés. Ce sont des États qui dirigeaient la cité, où il y a des ministres, premier ministre, le roi, c'est lui qui gère, et puis il y a des ministres, des démembrements ministériels, tout ça. Et il y a la peur et la crainte, la peur de Vaudou et la crainte de Dieu en ce moment-là. Tu ne peux pas porter ta main sur ce qui ne t'appartient pas sans être, c'est-à-dire que rencontrer des difficultés dans ta vie. Donc les gens ont peur de détourner. N'est-ce pas? Par le passé. Par le passé. Ils ont peur. Ils ont peur de poser des actes de criminalité de par le passé. Et il y a l'harmonie. Et il n'y a pas de prison. Parce que, et c'est sous le roi, Adandozan a supprimé a fermé les prisons. Parce que il a trouvé que ceux qui sont en faute grave, il faut les envoyer au champ. Ah oui? Cultiver la terre et épuiser leur peine. Et ils sont nourris, mais ils n'ont pas de salaire. Tu finis d'épuiser ta peine, tu rentres en famille. C'est comme ça l'organisation sociale. C'est comme ça le Bénin et le Dahomey du Bénin d'alors évoluait. Alors le vaudou est un système magnifique. Et que les autres sont venus regarder en Afrique pour faire leur système de valeurs, mais calqué sur la République, avec des paradigmes qui portent l'homme
en dehors des réalités du vœu et de ce que Dieu veut, Dieu a souhaité que l'homme soit et que la société soit à son image. Oui, et si par le passé, ça a pu marcher, sans qu'il y ait, comme on l'a dit, une prolifération de prisons, sans qu'on ait forcément à recourir à une criette, à une cour spéciale et autres. Mais qu'est-ce qui a inspiré dans cette divinité, dans cette religion endogène, dans les pratiques? On nous a imposé un système qui ne cadre pas avec nos réalités. Un système néocolonial, la République, qui ne cadre pas avec nos réalités. Donc, c'est la décadence, la débandance partout. Mais aucune instance internationale n'est venue nous interdire de continuer à réorganiser. La royauté a été interdite parce que... Non, au contraire, l'article 151 non, la royauté, c'est notre revenu texte maintenant. fondamental Maintenant, reconnaît... c'est en cela que nous remercions le chef de l'État. Avec la 8e législature, ils ont vu juste. Qui a vu juste à prendre cette disposition pour que, comment l'appelle-t-on, aujourd'hui, qu'un travail de salubrité publique soit fait dans le milieu parce que la chefferie traditionnelle est reconnue. La chefferie traditionnelle est reconnue. Et à aucun moment, en dehors de la brève époque révolutionnaire où les sorciers il faut des mesures, il faut des lois organiques, des mesures d'accompagnement. Dans l'application de la loi, de l'article 151 qui reconnaît la chefferie. Tiré 1. 151. Oui, qui reconnaît la chefferie. En attendant les lois qui préciseront l'applicabilité. Donc c'est pour cela que nous, on fait un travail de base, primaire, à travers le pays, et nous sommes en train de faire un recensement primaire, je dis. Ce n'est pas l'État va s'occuper du reste. On commence un recensement pour que notre secteur d'activité soit reconnu. Pour qu'on puisse savoir qui fait quoi. Donc là, on fait le nettoyage et on connaîtra les vrais rois et les vrais chefs têtes couronnées. Des prestigitateurs. Voilà. Donc, en fait ce travail-là maintenant, nous allons notre pays va retrouver ses blasons de noblesse des temps immémoriaux, un peu, parce que le poids ça ne dépend pas ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les présidents africains, parce que le Bénin est inscrit dans un ordre, comment l'appelle-t-on, c'est mondial, sous-régional, la globalisation et autres. Alors que là, la globalisation, c'est la particularité que chaque pays peut apporter, d'accord, qui est apporté à ceux, dans ce regroupement-là, pour que ça soit unique. Merci. Et respecté par l'humanité. Voilà. Merci au vénérable. Sinon, je dirais c'est la somme de la particularité. Merci au vénérable Dansou Gazozo. Docteur Raymond Asogba, vous avez suivi. Le vénérable l'a reconnu. Ce qui se faisait par le passé, ce n'est plus le cas maintenant. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on le dit communément? Qu'est-ce qui a inspiré dans des vieilles pratiques? Qu'est-ce qui n'est plus respecté de nos jours, pour qu'on en arrive là, à se retrouver barricadé dans de rigides clôtures et autres maintenant? Parce que par le passé, au village, je ne vous apprends rien, les maisons n'étaient pas pour autant clôturées. On n'avait pas besoin de une trêve de gardiens et autres. Et pourtant, mais de nos jours, on vivait bien. De nos jours, les mêmes pratiques sont pérennisées, se poursuivent, et pourtant, on en arrive à ces déboires, à ces dérives. Il faut comprendre, vous savez que toute la littérature négro-africaine a montré, disons, cette situation que Amadou Nkrumah a caractérisée de bâtardise. Et mieux, vous voyez, nous sommes en train d'en parler aujourd'hui à partir de quel cadre? Nous avons d'abord le référentiel, et comme on a dit, le vénérable de la République, et le cadre juridique de la République, d'accord? Qu'on nous a imposé. Non, en fait, c'est que nous sommes condamnés à tenir compte de notre histoire pour évoluer. C'est pourquoi il dit que la guerre qui nous est menée, c'est une guerre. Non, il faut comprendre. N'est-ce pas une excuse béate il faut savoir, parce que rejeter tout le temps au colon. Nos chefs d'État ne sont pas libres d'utiliser le budget
pour répondre aux besoins de la population. Le colon n'est pas venu nous rédiger notre loi fondamentale. Le CFA est une incontournable parce que lorsque le président prend le pouvoir, il doit négocier avec Paris la masse d'argent dont il va bénéficier pour payer les fonctionnaires. Et le CFA est géré par la... Est-ce que c'est Paris qui définit le cahier de charge de chaque chef d'État? Alors, ça vous dit que c'est une faute professeur, parce qu'il y a la dette coloniale il faut... qui pèse un poids. Vénérable, je vais revenir à vous. La dette coloniale. Il faut comprendre qu'il y a une géopolitique. Il y a une géopolitique. C'est-à-dire qu'en 60, c'est la France qui a avalisé le Bénin auprès de l'ONU pour qu'on devienne un État. Et l'État qui a été implanté, c'est un État dont les institutions ont été empruntées à la culture française. Oui, mais quel lien avec les limites de nos pratiques endogènes? Les limites, c'est que prenez de 60 à 72, les premiers chefs d'État n'étaient pas libres de faire ce qu'ils avaient à faire. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Et ce qu'ils appliquaient venait de la coopération française qui définissait les projets. Ont-ils jamais mis fin aux pratiques endogènes? La Les France s'y est jamais opposée? Si, ils ont mis... C'est ce qu'on t'a dit. Quel est le premier acte que le colonisateur a posé quand Béhanzé s'est rendu? Le colonisateur a volé ce territoire. Je ne veux pas vous rappeler encore cet extrait du discours du roi belge. Tu ne peux pas je ne veux pas vous rappeler. Ils ont ramené l'empire du Dahomey là, dont Dada Béhanzin était l'empereur, le gestionnaire, le gouverneur. Quand ils ont intronisé Agoliagbo, ils ont mis dans le papier Agoliagbo, roi du... Ils n'ont pas dit Dahomey, roi d'Abomey. Roi d'Abomey. On dit le Dahomey, donc il faut voir Abomey, Alada, Ouida, il faut voir les relations avec Porto-Novo jusqu'à... Docteur Raymond Assoba, je continue de croire que la France n'a rien pour les colons en général. Lorsque la jeunesse ne connaît pas l'histoire de son pays, elle ne peut pas savoir... Non, mais se cacher derrière l'excuse de que ce sont les colonisateurs qui expliquent le fait que, je sais pas, la définition de la politique locale. Écoutez, les colonisateurs ne définissent pas nos lois fondamentales. Les colonisateurs, ne viennent pas, c'est vrai ce que tu dis. Ne viennent pas définir nos Huetanou et autres. Vous ne me direz pas le contraire. Alors, mais qu'est-ce qui explique ces limites que nous constatons dans nos pratiques? Ce qui explique ces limites, c'est que quand vous prenez les politologues qui ont élaboré la Constitution de 1960, ils ont plaqué la Constitution de la France. Et dans cette Constitution, il n'y a pas le vaudou. Il n'y a pas les institutions, il n'y a pas les Hunkwame. Parce que le Hunkwame était l'université. On va décliner le reste Non, si. En 1990, pour élaborer la Constitution du renouveau démocratique, ils ont copié les constitutions d'Amérique, d'Allemagne, etc. Ça a donné quoi? Le président, quand il a fait son bilan, il a dit quoi? Vous voyez, donc cette constitution est une constitution... Docteur Raymond Assoba. Non, c'est très important, je n'invente rien. Donc ici, nous avons un problème, nous les intellectuels, qui gérons l'État. D'accord? D'abord, l'État est au service des intérêts étrangers. Excusez-moi. D'accord? Ensuite, nous-mêmes, les idées qui sont produites par les vénérables et autres ne sont pas intégrées dans Encore 30 secondes, on va poursuivre avec le cours normal de l'émission. Ensuite, les textes que nous prenons, quand vous prenez le code civil, c'est le code de France, alors que nous sommes au Bénin. Donc, pourquoi est-ce que tu as parlé des rois? Pourquoi est-ce que les Français tuent leurs rois et viennent appeler nos dadas, nos fiogas, rois? Il y a une problématique là, linguistique et sémantique. D'accord? Laisse-moi le temps de t'expliquer. Parce que c'est pas que nous sommes traumatisés au point de ne pas créer les choses. Mais depuis un moment, en faisant les recherches, vous savez que nous gérons la biologie. Nous avons dit que le vaudou est une pensée de développement. Vous saisissez un peu.
Mais depuis que nous disons que le professeur Aladaye Michel, qui est historien, a montré qu'ici, nous sommes dans le pays vaudou. Mais quel chef d'État a pris un décret pour dire à la Banque mondiale qu'ici, nous ne sommes pas un pays pauvre, très endetté? C'est PPTE. C'est le nom qu'on nous donne. Vous comprenez un peu? Parce qu'on y est. Non, c'est pas qu'on y est. Bien sûr. Non, on n'y est pas parce que nous sommes dans des rapports. C'est ce que je te dis. Nous sommes dans des rapports. Les catégories ne sont pas déclinées au hasard. Prédéterminés. Et je vais finir par ceci. Enfin. Parce qu'il faut être contextuel. Vous avez vu que les pays francophones avec les pays anglophones ont voulu créer l'écho. Vous avez vu que la France s'est empressée d'imiter l'écho, de tripatuer l'écho pour l'imposer, d'accord, tout en maintenant les institutions de la démesure et de la dénaturation de notre souveraineté nationale. Vous comprenez un peu. Donc, il faut saisir. Encore que là, ils ne sont pas libres. Encore que là, il faille pouvoir appréhender tout le lien de votre théorie politique avec la célébration de la fête des religions endogènes. Docteur Raymond Ansoba, on va poursuivre. Je vais vous inviter à présent à nous aider à mieux appréhender la portée spirituelle de la culture vaudou. Vénérable Dansouga Zozo. Oui. Comment comprendre, comment mieux comprendre la portée spirituelle de la culture vaudou au Bénin? La portée spirituelle de vaudou au Bénin, on a déjà parlé assez. D'abord, il faut revenir au fait que certains pensent que le panthéon vaudou regroupe 6 familles, ce qui est faux, puisque nous sommes des pratiquants de la chose. Et on fait des revues tous les jours, je venais de le dire. Il y a plusieurs familles de vaudou. Donc on peut faire le débat là après, on peut produire une thèse là-dessus. Alors, donc, la portée spirituelle vaudou au Bénin, nous avons constaté qu'il y a une révolution culturelle et philosophique qui est en marche dans notre pays. Ça s'explique du fait que les couvents se multiplient. Des couvents très sérieux se multiplient. Et puis, nous avons des adeptes, beaucoup d'adeptes. Et nous avons ceux qui sont déçus dans les églises exogènes, ils viennent vers nous. Ils viennent vers nous beaucoup. Et on les initie et ils sont consacrés. D'accord? D'autres viennent visage découvert. Les transfuges du christianisme. Oui, Big Baou et autres, tous. Vous évoquez là les syncrétistes. Oui, ça fait bon. Enfin, c'est là on peut les dire aussi de nuit. De nuit. Donc le syncrétisme religieux évolue beaucoup, a une portée très très élevée au Bénin. Alors donc. Sinon, autrefois, il y a une timidité, la pression des religieux endogènes dans les rues où ils ouvrent les cabanes, des temples et autres là, aujourd'hui, mais ça se poursuit, mais ça ne dure plus. Oui, et puis les gens, ils viennent beaucoup et ils envahissent les temples de vaudou. Donc, il y a effectivement une révolution en marche au Bénin, alors, en matière religieuse. Dans la suite de l'émission, je voudrais vous inviter à tout autre exercice maintenant. Différentes théories superstitieuses et hallucinantes découlent de l'expression de la spiritualité de la culture vaudou au Bénin. Je ne vous apprends rien, entre autres des classifications des vaudous favorables et des vaudous défavorables, pour ne pas dire des bons vaudous et des mauvais vaudous. C'est ce que comporte, c'est ce que véhicule l'opinion publique de nos jours. Il y a des vaudous qui tuent. Oui. Il y a des vaudous qui protègent, il y a des vaudous qui vampirisent. Comment expliquez-vous le fait? Je suis content que vous en arrivez là. C'est très pertinent et puis ça préoccupe. Puisque vous en êtes oui, nous sommes un bon pratiquant, nous sommes dans le vaudou. Un praticien rompu. Alors donc, comment se fait-il que des vaudous tuent et des vaudous guérissent? Je vous explique. Et le vaudou fait du bien, comme je l'avais dit au départ. Mais il y a eu un phénomène sous la République, le phénomène de la cybercriminalité et des crimes rituels. Ça, c'est récent, ça. Oui, c'est ça. Récent. Oui, c'est ça qui agite la toile partout aujourd'hui. Les crimes rituels, où le Bénin est placé, où l'anarque est levé à un taux, où le Bénin, ça clignote rouge. Là, oui, mais avant alors, la avant ça, cybercriminalité. On parle de vaudou Kenessi. Le vaudou Kenessi existe. Et a hésité depuis la nuit des temps, pas à notre temps.
c'est pour protéger les villages. Il n'y a pas de village aujourd'hui au Bénin où il n'y a pas vaudou Kenessi. Voyez-vous, vaudou Kenessi fait du bien, c'est le vaudou authentiquement africain béninois. Il y a le fétiche Kenessi à dissocier, à séparer de vaudou Kenessi. Le fétiche, on appelle fétiche des amulettes, des petites choses. Ce ne sont pas des représentations anthropomorphiques. Le vaudou a une représentation anthropomorphique. Et c'est le demeure éternel des énergies vibratoires, des esprits. C'est ça le vaudou. Mais qu'est-ce qui est à craindre Le encore? fétiche, Alors, le fétiche, c'est ce qu'on peut appeler beau, gris-gris, que les jeunes à soif d'argent, et surtout mal intentionnés, vont faire ces recherches-là dans les pays. Je peux dire les noms, hein, vers le Nigeria, entre la frontière Nigeria et le Cameroun, selon nos informations, et dans quelques pays ailleurs, ils vont chercher ces trucs-là, où des villages de ces pays sont connus comme des villages où des choses comme ça se fabriquent. donc pas au Bénin. Pas au Bénin, c'est venu au Bénin. Donc quand nous, on s'est mis, on a combattu le système en tant que gardien des us et coutumes, autorité coutumière, on a combattu au sein de notre organisation Sinamitrab. Et ça a été notre soutien, aide au gouvernement, qui a fait proprement ce travail jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le phénomène a de façon drastique diminué. Donc, c'est le vaudou Kenessi qu'on peut faire chose. Maintenant, monsieur le journaliste, je continue. Je vous ai dit que nous sommes dans un monde qui a deux visages. Le visible et l'invisible. Non, le bien et le mal. Le mal. Sinon, le laid, le beau, l'invisible, le visible, le soleil, la lune, la nuit et le jour. Vous voulez parler de la dualité? De la dualité, dans un monde de dualité. Donc, tu prends ton coupe ou bien ton couteau pour peler l'orange, ça peut te blesser. Ça peut te blesser. Comme ça peut ne pas. Comme ça peut ne pas. Ça fait du bien et ça fait du mal, le vaudou. Si tu l'orientes sous la direction du mal... Alors, par rapport au caractère, voilà. Par rapport au caractère, je dirais, néfaste ou non des divinités, vous n'avez évoqué qu'une seule divinité et vous n'avez jeté que le tort aux autres nations. Mais je parle de nous, Béninois. Au Bénin, vous savez, la pratique, rien que l'invocation de certaines divinités évoque la peur. Oui, le Bénin est connu comme pays de vaudou. Et ça gêne certaines personnes. Ils montent des coups. Ils font des complots. Ça ne fait pas que gêner, mais ça fait peur. Attends. Ils disent ce que le Bénin n'est pas, ils le disent pour décourager. Bien au contraire, il y a une révolution culturelle, philosophique, en marche, qui nettoie toutes ces conneries-là, des choses qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur notre tradition, notre culture. Autrement dit, il n'y a pas de mauvais vaudou. Non, il y a le vaudou. Il n'y a pas de mauvais vaudou. Il y a l'homme. Comme l'homme n'est pas mauvais, mais c'est quand il se fâche qu'on voit sa nervosité. Et puisque c'est l'homme qui applique aussi, voilà, parce que l'homme est à l'image de vaudou. Donc il ne se peut que le vaudou fasse mal. L'homme est à l'image de vaudou, parce que son siège de conscience est à héberger chaque créature de Dieu. Héberge dans son sein de son siège de conscience l'esprit vaudou. Voyez-vous, l'âme, notre âme, abrite l'âme de chacun. On va faire un autre exercice très délicat. On va faire un exercice très délicat avant de conclure cette émission. Non, l'émission ne peut pas être conclue parce que c'est très intéressant. Pas tout de suite, encore dans quelques petites minutes. Docteur Raymond Assoba, on va établir un parallélisme délicat et dense entre les concepts que voici, le beau, le vaudou, le fa, le yazé ou la sorcellerie. Y a-t-il un lien entre ces concepts, entre le beau, le vaudou, le fa ou le yazé? Merci beaucoup. Il faut dire qu'en ce début du 3e millénaire, il faut effectivement balayer tous les concepts que les ethnologues, les Blancs qui n'ont pas vécu en Afrique, ne connaissent pas. Et vous savez qu'ils sont restés en Occident et ils ont utilisé leurs préjugés. C'est ce que d'ailleurs nous enseignons aux étudiants en sociologie, se prémunir contre les préjugés, les prénotions. Oui. Moi, j'étais avec le professeur Akpovo à une activité de Maître Bobos
et j'ai été inspiré de la trilogie Fa Vodumbo. Parce que les vénérables, eux, ils sont dans le milieu. Ils sont des manipulateurs du Fa, du Vodou et du Bo. D'accord? Nous sommes des théoriciens, mais nous connaissons les défis épistémologiques, d'accord? C'est-à-dire de l'utilisation du mot. Donc, la manière dont tu désignes la chose, c'est de cette manière qu'elle va réagir ou agir, d'accord? Donc, nous avons d'abord Fa. C'est-à-dire, vous avez parlé de la spiritualité, c'est la cosmogonie du béninois, c'est-à-dire la Kabbale. La Kabbale du béninois dérive des trois. Fa. Fa, c'est la métaphysique. Et je vous ai dit, lorsqu'un enfant naît jusqu'à ce qu'il meure, tous les mots qu'il utilise pour exprimer son vécu, ses problèmes, ses solutions, viennent du Fa. C'est quoi nous disons, c'est une métaphysique qui met en place les 16 dougans, et les 16 dougans multipliés par 16 donnent 256 solutions à un seul problème que vous avez. Mais quel lien avait entre le Fa, le Bo et le Azé? Maintenant, Fa, dans l'attribution à l'individu de son potentiel, va lui désigner les vaudous. Donc, les vaudous, nous avons dit, c'est l'énergétique de l'activité. D'accord? Donc, quand vous voyez tout ce qu'on a construit sur ce territoire, les marchés, la production, le mariage, les guerres, les associations, l'amitié, etc., sont sous la gouverne d'un certain nombre de vaudous. Et chaque vaudou, d'ailleurs, vous avez les élémentaux, Hebioso, le feu, l'air, vous avez Aido, vous avez la terre, qui est Torosu, et puis vous avez l'élément haut, c'est Torosu, et puis vous avez l'élément terre, Sapata, vous voyez un peu. Et maintenant, à partir de cette énergétique, chaque individu maintenant a le potentiel de chercher maintenant à s'aguerrir. En quoi faisant? À développer sa personnalité en faisant les beaux. Et le professeur Akpobo dit que les beaux sont en fait la ruse de la raison. Parce que dans la nature, l'homme s'approprie les forces de la nature pour devenir plus performant dans ses activités professionnelles, dans sa vie sociale. D'accord? Donc les beaux, tels que les gens sont dits, les religions disent que c'est des gris-gris, parce que le mot n'existe pas chez les Blancs. Ils ne vivent pas chez nous. Ils ne savent pas comment nous utilisons les vaudous pour créer de la technologie. Donc les beaux contribuent à nous aguerrir. Oui, parce que la sorcellerie alors? La sorcellerie, en fait, c'est une réalité de chez les Blancs. Oui, et qui est venue avec les religions. Si c'est le concept, français qui vous embête, si c'est le concept français qui vous embête, pour finir. Ça nous finit. Il faut se débarrasser de ça. D'accord. Et le Azé alors? Azé, et le Noisiowintoé. Tu as pris le micro là, c'est pour toi. L'énergétique qui est là, c'est ça que tu vas utiliser pour te réaliser dans la vie. Et en matière d'adversité, si tu vaincs ton adversaire, mais tu es victorieux, tu es le surhomme, tu es Zarathustra, comme dit Nietzsche. Ah oui? Vous comprenez? Oui. À vous entendre, le concept de Azé. Oui, et performance, c'est positif. Ah oui? Oui, c'est positif parce que si tu es attaqué, tu ne vas pas te coucher pour dire tue-moi. Mais non, tu dois avoir Donc prévu le Azé a une connotation améliorative. C'est une dialectique. C'est amélioratif, c'est performant. Et je vais te dire, notre faiblesse dans les pays africains au Bénin, c'est que nous ne fabriquons pas des armes. Parce qu'aux États-Unis, détenir une arme, fabriquer des armes est constitutionnel. En France, c'est la même chose. Mais dans notre État du Bénin, là, c'est ce que nous faisons avec l'énergétique des vaudous. Donc, tu t'appropries le vaudou pour qui vient d'être bien dit. Le Fa, le vaudou et le Bo sont les trois ternaires de l'énergétique que le Béninois utilise pour s'organiser dans le monde et survivre à toutes les adversités, à toutes les colonisations, il me plaît bien toutes les mondialisations. Sur cette sémantique du Azé. Je suis d'accord avec sur notre tribune. Azé, il faut aller. Moi, je voulais procéder autrement. C'est d'abord Azé. Oui. Azé, il y a le vaudou, il y a le Fa.
Parce que c'est le vaudou. Oui. Ce sont des spiritualistes. En 30 secondes. Oui, les spiritualistes qui ont mis au point le phare. Les spiritualistes vaudou, des Nétérous, qui ont mis au point le phare. La sorcellerie qui a donné naissance à vaudou. C'est la science cognitive, je viens de parler de ça. Rien que l'évocation du voilà, concept donc c'est là-dessus que je suis d'accord avec le professeur. Il a tout dit, il a démontré. Cela fait trembler, mais le professeur vient de lui attribuer une sémantique positive, améliorative. C'est clair comme ça. La sorcellerie est une bonne chose. Merci. Et il ne faut pas qu'on voit ça de mauvais. Merci. Voilà. Mais le 10 janvier, oui. Seul suffit-il à valoriser convenablement? On ne va pas y répondre. On laissera la question en suspens. On laissera la question. On va conclure sur ça. Oui. Et ça va nous permettre de continuer à réfléchir pour y revenir plus tard. Oui. Le 10 janvier, suffit-il pour mieux valoriser convenablement les religions endogènes au Bénin? Mais que fait l'État pour capitaliser au mieux, bien évidemment, les milliers de pratiquants vaudoucis et autres, pas seulement au Bénin, dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, dans les Amériques latines et autres. Que fait l'État convenablement pour capitaliser tout cela? On va y revenir. Hein. Ce sont là déjà des thèmes pour nos prochaines tribunes culture qui nous réuniront prochainement, hein, peut-être dans ce même décor ou ailleurs. Merci au vénérable Dansou Gazozo. Oui. Merci. Merci au docteur Raymond. Ma conférence du 9 janvier à 10h. Merci au docteur Raymond Assogba, puisque c'est de la culture. C'est de la culture, nous y sommes. Non, c'est formidable. Donc, si on peut le faire. Notre manière à nous de célébrer le 10 janvier. Au-delà des. Oui, la célébration a commencé. Oui, au-delà des fêtes, des chants, des danses, au-delà de la féerie des vaudous dans les couvents, dans les temples. Eh bien, nous avons prévu ici de réfléchir sur 2 différents panels. Moriano Agua vous l'a proposé, l'histoire du panthéon vaudou en une première partie et cette fois-ci, bien évidemment, la portée sociale, culturelle et culturelle des religions endogènes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur d'autres tribunes culture. Merci. À très bientôt. Merci.